Bonjour, très chers auditeurs et auditrices de Radio Campus. Alors, pour cette diasparole, nous allons parler de la femme noire face aux défis de la société, et c'est une première partie. Donc, rebonjour, on va d'abord commencer par présenter tous nos invités. Alors, je vais commencer par la charmante Elena Matundu, la fondatrice de l'ASBL GFAIA et créatrice du soutien des amis du docteur Mukwege, soutien aux femmes violées en RDC. Ensuite, bonjour. Bonjour. Ensuite, nous avons Ned, notre très cher collègue, qui va aussi donner son avis par rapport à cette problématique de la femme noire. Et nous avons aussi notre très cher collègue, monsieur. Je ne vais pas prononcer ton nom. Essaye, vas-y. Tu vas dire que je l'écorche. Non, vas-y, aide-moi, s'il t'en prie. Katie Allez, qui est là. Merveille. Et Katie qui est là. Ah ouais, Je exactement. t'embête. Merveille, Katie qui est là, qui va aussi donner son point de vue en tant qu'homme. Et nous avons notre autre invité qui est en train d'arriver, monsieur Joseph Mambi, qui est jeune entrepreneur au Congo de l'association Les Pieds dans l'eau, en collaboration avec l'orphelinat Appel SOS Village d'enfants à Kinshasa. Voilà, très chers amis, nous avons un panel de personnes qui vont donner leur avis par rapport à ce sujet qui est la femme noire face aux défis de la société. Mais avant de commencer, on va faire une petite introduction. Alors, certains nous diront que c'est un vaste sujet, ou encore pourquoi ce besoin d'affirmer qu'il existe un problème avec elle. Mais réfléchissons un peu, n'est-elle pas toujours controversée ? Pouvons-nous affirmer clairement que cette femme fait l'unanimité ? Ou devons-nous simplement nous contenter de la regarder souffrir et banaliser les inégalités qui lui sont infligées ? Logement, travail, couple, identité, et j'en passe tellement la liste est longue, très chers auditeurs et auditrices. Pouvons-nous affirmer que cette société cherche à minimiser son impact ? Vous rappelez-vous de la princesse Hottentote ou encore plus récemment de l'exposition belge de 1958 ? Ou y a-t-il réellement une volonté de la rendre insignifiante au point où tout est à revoir quand il s'agit de la femme noire ? Certains nous diront, mais c'est une pure invention, ou encore de l'exagération qui mène à une victimisation. En êtes-vous certains, très chers auditeurs et auditrices ? Car quand j'allume ma TV et que je la cherche, étrangement, je vois beaucoup de femmes qui aiment s'approprier ses attributs physiques. Merci Kim Kardashian d'apprécier. Mais oublions un peu 2019 et recherchons encore un peu plus loin et étalons-nous sur l'histoire de ce beau continent où jadis on nous parlait encore de reine. Vous souvenez-vous de sa gloire ? Car on nous parle souvent d'une forme de royauté, d'un continent où elle était considérée comme une reine, un bijou. Mais malheureusement, l'histoire se falsifie et nous montre un sombre passé. Ah oui, il a bien existé ce monsieur Willie Lynch et il en a fait des dégâts irréversibles, au point où la notion d'identité reste un combat quotidien. Pourtant, même si parfois certains auront beaucoup de difficultés à se mettre à sa place, je vous invite à la comprendre, à la rassurer, à l'écouter et surtout lui donner un peu de répit et beaucoup de valeur, car au final, si je vous dis femme noire, femme forte, battante ou encore la mère de l'humanité, vous pensez à qui, très chers auditeurs et auditrices ? Fermez les yeux 2 minutes et souvenez-vous de ce poème de Kamara Laye sur la femme noire. Femme noire, femme africaine, femme du grand fleuve, ô toi ma mère. Très chers auditeurs et auditrices, c'est avec beaucoup de bienveillance et en toute modestie que je dédie ce sujet à ma mère, car avant de qualifier de femme noire, il est peut-être temps d'enlever le mot noir pour juste parler d'une femme. Pour finir, très chers auditeurs et auditrices, si elle est tellement controversée, c'est peut-être parce qu'elle fait l'unanimité. Je laisse la parole à mes invités pour en débattre. Donc vraiment, je me suis vraiment reconnue dans ton texte. Parce que effectivement, je pense que nous avons vraiment un double combat à mener, étant donné que nous sommes nés ici, où nous sommes venus arriver très jeunes. Nous avons eu une éducation entre deux cultures. À l'école, on nous apprend des choses on nous dit autre chose à la maison. Donc voilà, c'est très difficile. Mais dès qu'on a le déclic, je crois qu'on peut jongler avec ça. Donc voilà, et de nos jours, bon, et cette femme africaine, c'est devenu une femme battante, parce qu'effectivement, pour pouvoir relever tous ces défis que la société, notamment occidentale, lui apporte sur la table, donc elle va vraiment jouer sur les deux cultures, elle va vraiment pouvoir composer avec les deux cultures. Donc voilà, d'autant plus que avec cette problématique de femmes africaines,
célibataire, mère monoparentale. Donc voilà, il y a plein de choses qu'en Afrique, je pense, ce serait vécu différemment. Et Donc, tu voilà. trouves qu'il y a une différence entre la femme africaine en Europe et la femme africaine Absolument. en Afrique, Oui, au absolument. Congo ou ailleurs, bien Oui, sûr. oui, Ouais. je parle de l'Afrique, hein, vraiment. Ici, vraiment, je crois qu'on doit vraiment redoubler d'efforts pour pouvoir vraiment bien glisser dans la société, bien pouvoir vraiment se composer avec le mode de vie. Mais alors finalement, on doit s'imprégner de quelle vision? D'une vision de la femme africaine occidentale ou d'une vision de la femme africaine du continent? Parce que apparemment on s'entrechoque, hein, c'est bien ça. Et Oui, on s'entrechoque. Et moi, je pense que nous devons utiliser ce que nous apprenons ici en Occident pour pouvoir justement adapter notre vie africaine. Donc, moi, je dis ici déjà, nous, on a peut-être plus facile pour faire certaines choses. Et quand je vois que les femmes au pays, donc, enfin, elles osent pas aborder, je sais pas moi, par exemple, pour pouvoir se mettre indépendante, travailler, donc c'est un peu plus compliqué pour elle. c'est tabou parfois. Voilà, Ouais. donc c'est pour ça que je dis, oui, il faut vraiment démontrer que nous, en tant que femmes africaines, on a aussi cette capacité-là et qu'il faut l'utiliser. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Oui. Et la parole d'un homme, quelle est ta vision de la femme africaine? Et est-ce que ce texte te parle? Est-ce que tu trouves qu'on exagère quand on parle de ces difficultés? Ou bien tu comprends totalement ce qu'on a envie de mettre, ce que ce texte voulait dire en fait? Moi, je vais même aller au-delà du texte, je vais prendre le thème. Et avant tout, j'aimerais dire que ce serait condescendant pour moi de dire que je connais réellement les difficultés de femmes, mais je suis un frère pour certaines sœurs, je suis peut-être un futur père, et j'aimerais parler vraiment en tant qu'homme par rapport au sujet, défi de la société. C'est que nous sommes dans une société où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de défis à relever, et je pense que la femme en tant qu'être humain, d'abord être humain, je vais au-delà du genre, en tant qu'être humain, est une solution à tout ce problème. Parce que peu importe notre environnement, notre milieu, il y aura de problèmes. Il y a de problèmes et la solution a toujours été humaine. Il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas un ange qui va descendre. La solution à tout le problème, que ce soit quand on était en Afrique du Sud pour des problèmes politiques ou pour des problèmes scientifiques, la réponse a toujours été humaine et ça doit passer par un homme. Et je pense que la femme a un rôle prépondérant, important à jouer dans cette société. Et moi, je pense que le travail qu'on peut faire, nous, en tant qu'hommes, c'est de rappeler ça à nos sœurs. C'est que au-delà du physique, il y a l'intérieur, il y a l'intellect. Voilà, on a un cœur, on a des dons, on a des talents qu'il faut exploiter pour apporter ces changements à notre société. Et la femme a un rôle à jouer, un rôle important à jouer. Et je dirais même que la femme a certaines qualités que les hommes n'en ont pas. Et voilà, tout ensemble, ça fait en sorte que la femme, permettez-moi d'utiliser cette métaphore, est une pièce maîtresse pour le changement de notre société. Voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Et toi, Annette, donne-moi ton point de vue par rapport à la femme noire face aux défis de cette société. Ben, comment dire, bon, la femme noire a beaucoup déjà de défis dans notre société, puisque actuellement, ces derniers temps, la femme noire, elle est un peu, quel terme j'aurais dû diminuer? Je ne sais pas si c'est le bon terme diminuer, hein, mais on a du mal à la on valoriser. donne moins de valeur à la femme noire actuellement, et c'est pas forcément à nous la femme de faire l'effort, le premier pas. L'homme aussi peut montrer que la femme, l'homme ne doit pas diminuer la femme, je veux dire. Je sais pas si on se comprend. Oui, non, tout à fait, si. Parce que moi, j'ai été éduquée par ma mère pendant de longues années. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais Ouais. bon, mon père n'était pas trop présent, mais c'était ma mère qui était là. Donc moi, l'image que j'ai de la femme, c'est une femme forte. Voilà. Je pourrais peut-être en parler plus un peu plus tard. D'accord, très chers auditeurs et auditrices, vous avez pu avoir un panel d'avis, donc n'hésitez pas à appeler Radio Campus pour donner votre avis. Mais moi, j'aimerais bien vous entendre sur les différents points qu'on a mis, que ce texte a mis en place, par rapport aussi à la situation du logement, du travail, du couple, de l'identité. Et vraiment, la liste est tellement longue par rapport aux défis, comme tu le disais, Elena. Est-ce que vous sentez que
c'est obligatoire. Une femme noire doit passer par toutes ces problématiques pour enfin se dire, ben voilà, je vais être valorisée d'une quelque façon qu'il soit, en fait. Ou non? Ou bien vous pensez simplement que, voilà, on fait semblant, on se dit peut-être que c'est pas nécessaire, parce qu'on a l'impression, en tout cas moi en tant que femme noire, j'ai l'impression que je ne veux pas m'obliger à faire plus, mais que la société me demande de faire plus. Non, moi je ne pense pas, parce que par exemple, pour tout ce qui est pour le travail, personnellement, je n'ai pas eu de difficultés. Tant que j'ai fait mes études jusqu'au bout, donc j'ai vraiment bénéficié d'un travail, je pense, au niveau de mes études. Pour le logement, ben ça, je crois que c'est la même chose pour tout le monde. Donc on est pris dans ce courant en étant étranger, donc voilà, donc une femme africaine. Mais par contre, un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le célibat de la femme africaine. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le célibat de la femme africaine, comment il est vécu. Personnellement, moi je le vis très bien, mais j'ai du mal à le faire comprendre, parce qu'on a l'impression que je ne dois pas être célibataire. Enfin, pourtant, je me dis, allez, dans une société occidentale, je crois que voilà, le célibat, c'est normal. Mais en tant que femme africaine, moi, ma mère, tous les jours, me dit, mais hey, quand est-ce que tu vas te remarier? Je ne ressens pas ce besoin, mais j'ai l'impression que la communauté me reproche ce fait-là, que je n'ai pas ce besoin de me mettre en couple parce que je suis une femme africaine et qu'une femme africaine doit être en couple, etc. Non. Et j'ai organisé des débats justement sur ce sujet, le célibat de la femme africaine. Est-ce que c'est une fatalité ou c'est un plus? Eh bien, le résultat, c'était que c'était un plus. Donc, donne-nous des indications. Mais oui, parce que les femmes africaines célibataires ont une certaine, comment dire, une certaine liberté, elles se libèrent. Elles se libèrent. Elles font des choses que, c'est vrai qu'au pays, elles ne feraient pas. Donc, je pense voyager, sortir. Et tout ça est très mal vu chez nous, une femme seule qui fait tout ça. Donc, voilà quoi. Et ici, on le vit très bien. On le vit très bien. Et voilà, on aimerait vraiment que le regard change sur ce fait-là. Que voilà, pourquoi nous obliger à être en couple ou être mariés, donc tant que nous on le vit bien. Voilà, c'est quelque chose vraiment c'est un sujet que je remets souvent sur la table. Mais c'est pas dû aussi au fait que nos hommes ont parfois des difficultés à savoir exactement ce qu'ils veulent. Et on peut arriver à une situation où ben voilà, on prend son destin en main et on n'a pas spécialement besoin de l'interaction avec une autre personne et on décide justement d'accomplir ses rêves et de vivre pour soi. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je dirais que c'est pas vraiment la question, comme tu disais, à partir du moment où il y a l'épanouissement. Mais je me pose quand même la question de... Est-ce que c'est pas dû aussi à cette indécision masculine? J'invoque le 5e amendement. Non, mais c'est un sujet important. Moi, je vais rebondir sur la vie de couple. Je pense que le problème se situe au niveau de l'éducation masculine, en fait. Et moi, je vais directement parler de la vie de couple. Comment est-ce qu'on a éduqué des hommes? Je suis africain, je dirais, voilà, les hommes africains à considérer la femme dans une vie de couple. Est-ce que c'est une coéquipière ou est-ce que c'est une femme que tu vas épouser uniquement pour des tâches ménagères, pour accomplir certaines tâches dont tu n'as pas des capacités en fait? C'est-à-dire, elle reste à la maison, elle prend soin des enfants, tu n'es pas là, elle prend soin, voilà, de toi et tu ne penses pas que cette femme a de rêves, tu ne penses pas que cette femme a des ambitions, elle veut voyager, elle veut faire ceci. Je pense que nous devons comprendre que la femme, comme je l'ai dit, a des rêves, a des ambitions et que l'homme doit être là. Je ne dirais pas pour aider, parce que je pense qu'elle en a les capacités, mais peut-être pour partager ces genres de moments, pour dire, voilà, moi je pense que peut-être tu peux faire ceci, tu peux faire cela. C'est-à-dire être vraiment quelqu'un qui partage sa vie, au lieu que ça soit une sorte de poids, mais l'homme soit là comme quelqu'un qui va alléger, en fait, je dirais, une souffrance mentale, psychologique, pour que la femme se réalise et réalise ce rêve. Mais on ne doit pas essayer de cantonner la femme à son rôle, voilà, de femme ménagère. Non, on doit aller au-delà de ça. Et cela, je pense que c'est l'éducation que nos mamans, que nos papas doivent essayer de changer dans nos familles. Pour moi, je dis que la femme, pour moi, c'est
Je dirais vraiment c'est une aide semblable, comme on le dit, sans pour autant faire allusion à la Bible, pour dire voilà, j'ai des défis à réaliser, et je pense qu'elle est capable de m'aider, je pense qu'elle a de rêves, elle veut la liberté, elle est libre, c'est un être libre, et je pense que moi aussi je dois l'aider à réaliser ses rêves. Donc je vois ça dans ce cadre-là. Donc, tu es pour la complémentarité. Obligé, parce que Ouais. c'est ça la vie de couple en fait. On ne vit pas seul. J'ai de rêves, elle a aussi de rêves. Mais tu ne penses pas que dans dans notre société ou même dans notre vie de tous les jours, ce poids qu'on a de se dire, ben voilà, on doit faire en sorte que le mari soit dans de bonnes conditions et on efface un petit peu les besoins de la femme, est-ce que inconsciemment, ça reste pas? Est-ce que même si on voit qu'il y a du changement, même si on voit qu'il y a des femmes super indépendantes, ben, ça reste, c'est comme ça. Voilà, on ne se dit pas tout de suite que voilà, non, j'aimerais bien partager quelque chose avec mon épouse, j'aimerais bien la voir s'épanouir. On va peut-être tenter une approche, mais dès qu'on a la possibilité de la remettre entre guillemets à sa place, on le fait. Je reviens sur l'éducation en fait. Elle est capitale. Si on ne change pas notre perception sur la femme, rien ne va changer. Je dois comprendre qu'en face de moi, je peux avoir une femme plus compétente que moi, plus intelligente que moi. Je suis à l'université ici, à ULB, je suis en train de faire ma spécialisation en droit fiscal. Il y a des amis qui sont plus compétentes que moi, plus bosseuses que moi. Quand je dis je dois remettre cette personne à sa place, où? C'est la question, c'est pour cela que je dis tout dépend de la perception en fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis, étant donné que tu reconnais que tu peux effectivement te trouver face à une femme qui a plus de compétences que toi. Mais justement, en général, ce sont ces femmes-là qui sont célibataires. Oui, tout à fait. Donc, chez les Africains, donc, on ne conçoit pas qu'une femme intelligente qui sait s'exprimer et qui peut prendre la parole dans un couple, qui ose prendre la parole. Donc, souvent, on considère ces femmes-là comme des femmes rebelles. C'est pour ça que je reviens sur la perception en fait. Moi, ça ne me dérangerait pas d'avoir une femme plus intelligente que moi parce que j'ai des défauts, j'ai des qualités, à un certain moment je suis lazy. Et si j'ai de projets, j'aimerais dire help me baby, tu vois. Aide-moi parce que donc, à un certain moment je peux avoir de limites et je veux que là où j'ai de limites, que j'en parle à ma femme et qu'on trouve des solutions. C'est pour cela que je reviens sur la perception de la femme et sur l'éducation masculine en fait. Comment tu considères la femme? Si tu penses que dans ta tête, la femme doit toujours être inférieure à toi, ça posera problème. C'est au niveau de la perception, en fait. Mais tu ne penses pas que cette perception, comme tu dis, elle est vraiment... Là, ce sont des attaques. Hein, parce que... non, un peu, hein. Il va arriver. Non, c'est pas des attaques, ne t'inquiète pas, c'est un débat parce qu'on aimerait bien comprendre, parce que justement, c'est tellement vaste, parce que quand on dit la femme noire face aux défis de la société, il y a tellement de choses à dire. Et pour reprendre le texte, est-ce que tu ne penses pas que c'est on a tellement subi de choses dans notre histoire, hein, quand on prend toute notre histoire, et quand j'ai parlé de Willie Lynch, on a tellement subi d'attaques, on a tellement subi de controverses. Tout est à remettre en question en fait avec la femme noire. Et c'est ça que je me dis, est-ce qu'on n'intégrerait pas ces données inconsciemment dans nos têtes pour nous dire, ben voilà, finalement cette femme qu'on a jadis donné énormément de valeur, eh ben elle en a pas. Or que tout dans notre société est en rapport avec la femme noire. C'est la mère de l'humanité. Mais, étrangement, c'est comme si c'était enlevé de notre... On nous avait mis une disquette, on le voit, mais on ne peut pas le dire et on ne peut pas se comporter de manière conséquente. Oui, je comprends. Je comprends très très bien. Mais au-delà de toutes ces difficultés, nous ne devons pas oublier que, toujours je prends un cas plus précis, la société africaine. Nous avons connu de grandes dames. Nous avons connu Madame Wangari Maathai, qui était une militante politique. Nous avons connu Lema Roberta, travailleuse sociale, prix Nobel de la paix, Myriam Makeba, et plusieurs personnes. C'est-à-dire, il y a toujours eu de femmes qui ont eu à marquer leur histoire. Mais de manière générale, il faut le savoir, et vous avez cité Willie Lynch, c'est qu'à un certain moment, la femme africaine ou la femme noire a été, je peux dire, un matériel didactique pour continuer ou pérenniser l'œuvre de la colonisation, de l'esclavagisme. Mais je pense que ça a eu un impact négatif sur la communauté parce que la femme a été utilisée comme un outil. Et pourquoi comme un outil? Il faut savoir qu'on peut essayer d'utiliser et de maîtriser un être si seulement cet être est un élément majeur. Et la femme est un élément majeur. Et ces oppresseurs l'ont compris.
Ils savent que peu importe que ce soit papa qui est toujours présent à la maison ou maman qui est toujours présente à la maison, mais le cordon ombilical, le lien le plus fort, c'est entre la maman et l'enfant. Et il faut essayer de détruire la femme pour détruire la société en fait. Et je pense que ce travail a été fait durant de longues années et ça a changé la perception d'abord de la femme elle-même, comment elle se considère, et ça a eu un impact négatif sur la société. Et je pense qu'il est totalement important, très important, de revenir sur cette perception, non seulement de l'homme à l'égard de la femme, mais de la femme envers elle-même. Ah ben on va faire une petite courte pause sur ces mots, hein. Donc en technique, musique. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, donc, la femme a cette capacité en elle et elle a cette force en elle aussi. Et, justement, quand on veut la détruire, justement, pour détruire la structure familiale, le noyau familial, donc c'est très bien pensé, c'est très bien réfléchi. Et voilà, quand on fait ça, et c'est ça qu'on dit qu'elles sont utilisées comme arme de guerre. C'est vraiment Donc dommage. on peut tout lui faire. C'est ça qui me dérange. J'ai l'impression que le respect sur cette femme n'est pas considéré. C'est que quoi qu'on fasse, on peut tout lui attribuer. On peut la violer, on peut la menacer, on peut la frapper, on peut tout casser. Mais ce que j'aime et ce que j'entends là quand je vous écoute, c'est que malgré tout, elle arrive à survivre. Et elle arrive à de ses faiblesses en faire une force. Voilà. Et donc on peut clairement dire que c'est une femme magnifique. C'est la femme africaine, elle est comme ça. Elle est comme ça. Absolument. C'est pour ça que moi je dis toujours à mes sœurs, je dis, tu sais pas ce que tu as en toi. Quand je les vois un peu déprimées, un peu down, je dis non. Je dis, va chercher, va puiser la force que tu as en toi et tu verras ce que tu vas devenir. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a en nous et vraiment... Mais est-ce qu'on peut la considérer différente ou pas des autres femmes? Elle est différente. Elle est différente. Comme je dis, elle est plus forte, la femme africaine. Bon, voilà. Parce que déjà, elle est africaine. Moi, j'ai une anecdote. J'ai travaillé pendant quelques années donc, à la Commission européenne. On arrivait en groupe. Nos contrats étaient finis. Et on ne savait pas ce qu'on allait devenir parce que voilà, le contrat terminé dans quelques semaines. Tout en groupe. Et il y a un jeune Italien qui me demande, mais Léna, tu vas avoir du mal à trouver le travail. Donc, moi, je dis pourquoi? Mais parce que non seulement tu es une femme, en plus tu es noire. Ah oui, d'accord. Bon, j'ai dit, mais franchement, tu as du culot de me dire ça comme ça. Eh bien, j'étais la première à avoir trouvé. Et elle en revenait pas. Donc, les choses, en fait, quand on te sort des phrases comme ça, tu te bats, tu te dis, ah ben, tu vas voir, je vais te prouver le contraire. C'est pas ma couleur, c'est pas parce que je suis une femme, ça va pas aller au contraire, je vais te montrer que ce que je vaux, et je te prouve que j'ai raison. Voilà. Hein, j'ai l'impression que tu veux rebondir. Ouais, exactement. Ah oui, Voilà. il écrit, il peut rebondir, c'est chaud. Non, mais je suis content parce qu'elle a précisé en fait, c'est que la femme africaine, elle est différente et cette différence n'est pas liée à la couleur de la peau en fait. Et j'ai aimé parce que vous l'avez précisé, c'est par rapport à son vécu, par rapport à son expérience de vie. C'est que la femme africaine est plus confrontée à des difficultés énormes. Et les contraintes, les obstacles sont énormes. Et lorsque vous savez que lorsque les défis sont énormes, la rage de vaincre est encore plus grande. Oui. Et je pense que c'est ce qui différencie vraiment la femme africaine ou d'autres femmes qui subissent le même méfait à d'autres femmes. Et je pense que la femme africaine, je le répète encore, a un rôle important à jouer pour la construction, non seulement de notre continent, mais également du monde. Donc voilà. Et notre avis masculin? Ah non, là je crois qu'il a parfaitement bien complété. Tu rejoins totalement son avis? Là c'est bien dit en tout cas. Je pense que parfois il ne faut pas trop mettre de couches dans certains points. Il faut les laisser. C'est la terrain. Non, mais c'est bien parce qu'on a ouh là là, moi le français ça devient dur aujourd'hui, hein. on a survolé différents points, mais j'aimerais vraiment entendre votre avis final. Et qu'est-ce que vous pensez pour 2019 qu'on devrait offrir à nos enfants pour qu'ils réalisent à quel point cette femme est importante et aussi à quel point elle vient de loin?
mais malgré tout, elle arrive à s'imposer, même si on essaye de lui dire qu'elle ne fait pas l'unanimité. Moi, je suis convaincue qu'elle fait l'unanimité. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait mettre en place en tant que parent, en tant que frère, en tant que sœur, pour justement la revaloriser comme il se doit? Voilà. Ben, moi, je veux dire que voilà, il faut faire comprendre à nos enfants que, donc, le rôle de la femme africaine. Je rebondis sur ce que tu dis, justement, comme tu me laisses la parole, la première, pour rappeler que le 31 juillet, c'est la journée internationale de la femme africaine. Donc, que beaucoup ignorent, que beaucoup préfèrent fêter le 8 mars. Alors, moi, j'ai dit non, moi, le 8 mars, je ne fête pas. Moi, je fête le 31 juillet, parce que c'est vraiment ma journée. Donc, voilà. Et justement, la SBL Jefaya, en collaboration avec la SBL Neema, on organise un after-work ce jour-là, au restaurant Le Crabe Fantôme, où on veut vraiment raconter comment cette journée a été créée et faire en sorte qu'elle soit plus connue et reconnue. Et je crois que, parce que en fait, quand j'en ai parlé avec les autres ASBL, elles ne savaient pas qu'il existait un 31 juillet. Je me dis, mais comment c'est? Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette journée n'est pas aussi fêtée que le 8 mars. Selon moi, on doit s'approprier de cette journée et l'inculquer chez nos jeunes. Je te fais confiance. Chez nos jeunes filles, chez nos jeunes garçons, parce que effectivement, les hommes, les jeunes hommes, doivent aussi nous supporter pour que cette journée soit une journée vraiment qu'on puisse marquer d'une pierre blanche. Voilà. D'accord, donc bien à retenir. Moi, je demanderais plutôt une chose aux femmes, parce que je suis sûr qu'il y en a tout plein qui ont déjà sûrement fait le pas, mais pourquoi il n'y a personne qui... Je n'ai jamais vu un livre qui serait comme un code pour toutes les femmes, ou par exemple que tu sois africaine, blanche, peu importe d'où tu viens, que quand tu lis ce livre-là, tu te dises, oui, c'est ça. C'est ça. Donc tu aimerais bien qu'une femme crée un code de la femme? Pas un code, mais un livre qui soit clair et qui soit que quand vous le lisez, ben, ça puisse apporter justement, comme tu dis, une confiance en soi, un meilleur, allez, pas rendu, mais pas non plus une meilleure personne, mais quelque chose de beaucoup plus positif pour les femmes. Il y a des femmes qui sont peut-être pas bien, comme tu dis, qui ont des soucis personnels, etc. Donc je pense qu'un livre qui serait comme un code pour vous, qu'un homme comme une femme pourrait lire et pourrait se dire oui. Là, je pense qu'on a le résumé qui pourra faire que d'ici 15, 20, 30 ans, tous les jeunes qui auront réussi à lire ce livre, et si même il peut être mis dans les écoles, moi je me rappelle quand j'étudiais au Congo, ou je ne sais pas si dans les autres écoles en Afrique, on avait tous des livres. Un livre à lire pour la 3e secondaire. Pourquoi il n'y aurait pas ça? Je ne pense pas que ça existe encore. C'est une idée qui est pas mal, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de lectures concernant le vécu de différentes femmes, et qu'on a regroupé justement, comme tu disais, toutes ces femmes... de valeurs et qui nous ont appris plein de choses comme Rosa Parks et j'en passe. Et c'est vrai, oui, un code pour valoriser, un code pour donner de la force. Mais je dirais, je te rejoins tout à fait, mais je pense que le fait de parler, le fait d'aller justement à ces rassemblements et le fait de se rendre compte déjà de la richesse que nous avons, eh ben, ça suffira à mon sens. Ça suffira, parce que c'est à nous à mettre en place différentes choses. Le livre sera un support, mais c'est dans notre vie de tous les jours qu'on doit mettre en place ce que tu dis là. Et le livre va peut-être rassembler à un moment donné pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent en profiter. Mais je pense que le travail doit déjà commencer dans notre comportement, dans notre vie de tous les jours. Si je peux rebondir sur ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi aussi, mais je pense que déjà là, à l'heure actuelle, c'est ce qui est fait. Depuis combien d'années on entend Black Power, on entend des femmes se battre, depuis combien d'années ça existe? Il y a plein d'anglophones ici. Hein. Et encore aujourd'hui. Non, mais c'est ce qu'on entend. Et encore là maintenant, ben voilà, on se retrouve toujours et on est encore en train d'en parler aujourd'hui. Ouais. Encore aujourd'hui, il y a encore des soucis avec la peau noire, avec cette histoire de mélanine, avec cette histoire de femme. C'est encore très vif. Moi, je pense qu'il faudrait qu'une bonne fois pour toutes, un peu comme les catholiques on fait, on nous a mis le testament sur la tête. Aujourd'hui, regardez, on le connaît tous ici, la psaume, machin. Il faudrait que ce genre de choses puisse être mis beaucoup plus en avant. Moi, je veux bien partir au Congo, commencer à créer des émissions. Attention, hein, tout ce qui est dit ici est pris en compte. Hein. Ah non, moi, bien sûr, j'y suis chaque année, vraiment, j'assume. D'accord. Mais je pense que il faudrait, peut-être pas, si c'est pas un livre, une émission. Si c'est pas une émission, bah alors ce 31 juillet, emmenez-le comme on voit tout plein de festivals ici. Emmenez un festival qui sera international. Ouais, pourquoi emmenez pas. un truc qui soit que cette année-ci, ce sera au le Nigeria qu'on va le faire. Africaine. Ouais, la femme africaine. Voilà, le 31. Qui aurait lieu tous les 31 juillet. Voilà. Et toi, Ned, quel est ton avis pour la fin?
Waouh. Comment dire? Moi, d'abord, comment dire? Il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. On a parlé de la femme, la relation de la femme avec l'homme africain. Déjà, si tu t'aimes toi-même, déjà, c'est un bon début. Et puis, en ce qui concerne... je oublié ce que tu avais dit dernièrement. Par rapport à ce qu'on doit donner à nos enfants. Oui, voilà. Bon, moi, je trouve que le plus important... Enfin, c'est pas important, mais l'éducation du jeune garçon. Parce que la femme n'a pas de problème avec une autre femme. Sauf l'éducation du garçon, c'est très important dans la communauté africaine. Ouais, il faut bien éduquer son fils. C'est ça pour moi, qui est très important. Après, le reste suivra. Qui lui donne voilà, de bonnes bases pour bien respecter la femme, la jeune fille. Tout ira bien. Donc on va terminer sur ces notes de respect. Donc très chers auditeurs et auditrices. Tu m'as oublié. Oh, je t'ai oublié. C'est de la discrimination. C'est de la discrimination. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Merci, frère. Je m'en excuse. Je t'en prie. Le mot de Non, t'as fait exprès en fait. Parce que je voulais que ça soit une femme. J'ai compris en fait. Non, mais voilà, moi je dirais, si je dois transmettre quelque chose, je pense à ma fille. Et je dirais à ma fille, j'essaierai de transmettre un esprit de gagnante. Parce qu'en dépit de projets macabres et humiliants, la femme africaine vit. C'est une âme des bâtisseurs parce qu'en dépit du rejet de la société, la femme africaine essaye de façonner des hommes qui essaient de construire une nation et de l'ambition. Parce que je pense qu'une femme avec de l'ambition est une lumière éclatante. Et ce n'est pas une redondance. Hein. Ah, ben voilà le mot de la fin. Je n'ai plus rien à dire, très chers auditeurs et auditrices. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à rester connectés sur le 92.1 FM Radio Campus sous l'arbre à palabre. Et on se retrouvera à la fin du mois puisque ce sont bientôt les vacances. Merci à toi, Fontaine, en technique. Voilà. Et on remercie pas Mike la veste Tu vas mettre ça quand tu vas publier. Tu vois, il ne remercie pas.